Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez bien célébré l'entrée dans cette nouvelle année 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, on est sur les dos de deck, on parle d'isolement volontaire, de vouloir se retirer, de faire une retraite. On parle aussi de générosité, de récolte que vous recevez par rapport à de la générosité dont vous avez dû faire preuve précédemment. Par cette générosité, vous êtes dans l'humilité. Hein, vous êtes humble, mais bon, vous avez des gratitudes à recevoir durant cette semaine. Il y a une notion de récolte et de partage, de bonté. On y va pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors on avait l'espoir qui est tombé à l'envers. Donc on peut parler de désespoir. Alors on va voir les autres cartes. L'épreuve, d'accord, ok. L'innocence et le destin. Alors, peut-être que vous avez été plongé dans un désespoir face aux épreuves qui se sont présentées devant vous, que vous avez pensé ne pas pouvoir aboutir, ne pas pouvoir obtenir ce que vous souhaitiez, de ne pas avoir... de ne pas être entendu par l'univers, par Dieu, par vos guides. Voilà, donc il y a pu y avoir une période de perte d'espoir. Pour autant, ici, il y a une compréhension pour vous cette semaine du fait que vous ne pouvez pas être coupable de tout, que vous ne pouvez pas être maître de tout et qu'il faut savoir par période lâcher le contrôle. Il y a peut-être une notion une blessure d'enfance qui peut refaire surface cette semaine, quelque chose que vous avez à prendre en considération pour pouvoir dépasser cette blessure. On vous met en confiance ici, la carte du destin vous met en confiance que d'être confiant, de garder votre innocence par rapport aux épreuves ou aux obstacles qui peuvent se présenter à vous. On vous demande justement de ne pas perdre espoir et de garder espoir parce que chaque chose est à sa place. Que ce soit les bonnes choses comme les épreuves sont là pour apprendre. Avec cette innocence, on est dans l'apprentissage, on est dans la compréhension. Les enfants prennent les choses, les chutes, de manière beaucoup plus naturelle que nous, adultes, où on est dans la remise en question, où on est à s'auto-culpabiliser, à se punir, à se juger. Voilà. L'enfant, on dit de revenir à cet état d'enfant, d'innocence, où l'enfant tombe, se relève, il pleure, il a mal, ok, mais il tombe, il se relève, et il refait une chute le lendemain, et pour autant, il y retourne. Voilà. Donc, gardez cette âme d'innocence, d'enfant, qui est capable d'avancer, d'accepter les erreurs, les leçons, les échecs, les obstacles, de ne pas perdre espoir parce que ici la carte vous dit, le destin vous dit, tout est à sa place. Il faut prendre le temps d'accepter les choses, de lâcher le contrôle aussi, vous n'avez pas la capacité de porter tout le monde ou toutes les situations sur vos épaules et que parfois il y a aussi des choses qui ne vous appartiennent pas et que même dans celles qui vous appartiennent, eh bien il faut lâcher prise en vous concentrant sur autre chose. Voilà, alors le destin vient dire aussi que c'est la roue qui tourne et qu'il y a quelque chose qui va arriver
pour vous justement évaporer ces obstacles, vous refaire prendre espoir, parce qu'on parle de souhait exaucé quand même ici. C'est comme si vous receviez les cadeaux, les étrennes, plutôt à cette période-là, hein, plutôt sur cette semaine du 3 au 9. Les choses, voilà, on vous dit que les énergies sont en mouvement, donc probablement que cette boule d'énergie, ce mouvement d'énergie viendra balayer les obstacles et les difficultés, ou en tout cas vous faire prendre conscience de pourquoi vous traversez cette période ou pourquoi vous avez traversé cette difficulté, cet obstacle. Ça peut être quelque chose aussi qui est en lien avec l'enfance, hein, une blessure d'enfance que vous avez continué à garder et pour laquelle vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas réussi à vous défaire d'une blessure d'enfance et vous n'avez pas saisi comment assimiler cette blessure. Hein. Donc là, il y a un événement qui vient à vous cette semaine pour vous faire prendre conscience de guérir votre enfant intérieur, mais aussi d'être ouvert aux situations qui se présentent pour les intégrer avec l'innocence d'un enfant. Alors, on a ici le stéthoscope, on est dans l'analyse. Le cœur blessé, la mélancolie ici, les tours et la femme. Donc, il peut y avoir des rendez-vous médicaux ou d'analyse de bilan de santé pour certains, donc concernant une femme. Vous, si vous êtes une consultante qui vous regardez ma vidéo ou une femme importante de votre entourage, si vous êtes un homme. Je pense que c'est des analyses qui auraient dû être faites probablement depuis un certain temps, qui ont été repoussées, reculées, de votre chef ou pas. Voilà, mais il y a la nécessité là de faire des analyses. Alors il y a une notion de crainte, peut-être que vous avez peur de quelque chose. Ça peut être en rapport avec le cœur, hein, tout ce qui enrobe l'organe hein, du cœur. Des difficultés d'ordre cardiaque. Alors avec l'épreuve, il peut être question de test d'épreuve à l'effort aussi. Hein, donc de se rendre dans un lieu médical, peut-être pour faire des bilans, des analyses. Vous avez peut-être également un bilan à faire, alors dans un tout autre domaine ici, pour mesurer la santé de votre entreprise ou quelque chose qui est en rapport avec le domaine administratif, avec la ville, peut-être un rendez-vous en ville également. Alors si vous êtes... vous avez une entreprise, par exemple, il peut être question d'un bilan comptable. Un bilan comptable ou pour voir la bonne santé de votre entreprise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec cette carte ? De devoir faire un déplacement en ville que vous n'avez pas envie de faire, qui vous attriste. En tout cas pour des motifs et des raisons qui ne vous plaisent pas. Alors, on a l'espoir et l'analyse ici. Voilà, donc il y a la notion de reconsidérer certaines choses, hein, certaines épreuves, certaines difficultés pour ouvrir les yeux et voir les choses différemment. Vous vous rendrez compte que dans les difficultés, vous pourrez aussi trouver la lumière, obtenir des compréhensions, obtenir de l'aide de personnes qui viennent vous tendre la main ou un conseil qui sera très opportun. Ok, donc il y a quelque chose qui prend du temps cette semaine, qui va vous attrister, qui vous... pas agacer, hein, attrister. Quelque chose qui traîne, qui prend du temps, qui prend du retard et qui va venir, qui vient vous blesser ici. L'innocence, il peut être question de la scolarité des enfants également. Il peut y avoir quelque chose qui bouge dans les informations et qui concerne la scolarité des enfants. Ou alors quelque chose qui concerne la scolarité de vos enfants tout simplement et qui viennent ici contrecarrer un peu votre quotidien. Hein, voir les choses différemment et pour lesquelles vous devrez réfléchir à comment
contrecarrer cette décision, cette chose, cette situation, ou comment changer votre quotidien pour vous adapter à cette nouvelle situation. Ok? On dit que vous avez la carte du destin sur le personnage, hein, donc sur la consultante, sur vous-même, et que donc des choses bougent. Alors ça vient vous bousculer hein, quand même, et si vous agitez, ça ne vous fait pas perdre pied, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous faire bouger dans le bon sens. Ça vient vous perturber, mais ça vient vous faire bouger dans la bonne direction en fait. Pour vous inviter à prendre les bonnes décisions, à voir les choses différemment. Ok, pour les taureaux, on a le 6 d'épée et le 10 de bâton. Alors ici, il est vraiment question de voir les choses différemment, de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Alors soit ce déplacement ne vous plaît pas du tout, mais c'est quelque chose qui est en lien, qui est obligatoire pour clôturer quelque chose. Ou alors il y a une notion de voir les choses différemment, d'un autre point de vue pour pouvoir vous délester de quelque chose qui est trop lourd, quelque chose qui est trop pesant. Évaluer, hein, je l'ai dit plusieurs fois sur l'ensemble du tirage, évaluer les choses de manière différente, sous un autre angle. Enlever les pensées négatives. C'est vraiment là le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a quelque chose à modifier dans votre réflexion, dans votre dans votre vision, pour vous soulager et vous défaire de cette lourdeur ici, hein, de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose qui est écrasant et de quelque chose qui vous amène à bout de souffle ici. Donc il y a aussi la notion de lâcher prise, encore. De partir vers d'autres rives, de voir les choses différemment, de vouloir s'engager vers... là, il y a une notion de vouloir s'engager autre part, différemment, tout en emportant ces bagages lourds. Vous partez avec vos difficultés et vos bagages, votre lourdeur du passé. Alors que normalement, avec cette carte, voilà, on s'en va vers un nouvel avenir en laissant derrière soi ce qui n'est plus nécessaire, que karma qui a été lourd, pesant, ou de choses qui vous sont qui ne sont pas nécessaires à votre avancée. Et là, c'est dans l'autre sens, donc c'est vraiment ici que vous allez, soit vous allez dans une direction que vous n'avez pas envie de suivre et qui vous écrase, soit vous vous dirigez dans une autre voie pensant prendre un nouvel envol, mais au final vous embarquez avec vous vos boulets. Hein. On va rajouter un dé pour les taureaux, s'il vous plaît, du 3 au 9 janvier. Donc là, il y a une compréhension qui n'est pas faite, qui n'est pas acquise ici. Hein. Du 3 au 9 janvier pour les taureaux, s'il vous plaît. L'étoile. Alors peut-être que vous pouvez suivre une voie qui vous paraît difficile dans un premier temps parce que vous avez quelque chose à terminer, mais en fait ça vous envoie dans la bonne direction et ça va vous permettre de vous purifier, d'améliorer votre vie, hein, d'effectuer une ultime tâche en rapport avec un déplacement, d'effectuer une ultime tâche pour pouvoir ensuite passer à une période beaucoup plus lumineuse. Il y a une notion d'être guidé ici également, d'être accompagné et de vous donner, c'est-à-dire que les gens qui vous guident, enfin les entités ou les anges hein, qui vous guident, vous apportent aussi la force et la résistance de tenir sur, sur cette dernière étape. Pour les vierges, vous avez l'as de coupe et le chariot. Alors là, il est vraiment question d'être dans la conquête, d'avoir envie de foncer dans quelque chose, dans une nouvelle idée, une nouvelle opportunité dans le domaine émotionnel, sentimental.
Donc ça peut être un déplacement pour une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau départ dans le couple ou la relation. Ça peut être un voyage, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déménagement. En tout cas, quelque chose qui concerne le domaine du cœur, qui est en progression, hein, qui rentre en action. Il y a l'idée, l'opportunité et le démarrage tout de suite derrière. Hein. Vraiment quelque chose où on avance ici, on est dans l'action, ça roule. La mise en marche d'un nouveau projet dans le domaine émotionnel, que ce soit avec des amis, avec la famille, dans le couple. Voilà, ça peut être l'annonce d'une grossesse, par exemple. L'annonce d'un déménagement, un engagement. On est dans un engagement ici où on avance, où on a équilibré son mental et le concret et l'abstrait ici, le subtil et le pratique. Et voilà, il y a la mise en marche où vous foncez, vous avancez dans la voie, dans la direction que vous dicte votre cœur. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, du 3 au 9 janvier. Ouais, un nouveau départ, hein, bien sûr. Voilà, donc on prend la route. Hein. Il y a des déplacements, il y a des mouvements, il y a des changements de lieu. Peut-être plusieurs déplacements pour mettre en place toute la partie logistique de ce nouveau projet, de ce nouvel élan, de ce nouvel essor. Voilà, donc on bouge, on peut parler d'un nouveau départ, on peut parler de plusieurs déplacements, de démarches, un voyage, oui, c'est peut-être un voyage également, oui, changement de lieu, ça circule. Ok, très enthousiasmant ici, avec beaucoup d'énergie, hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de pulsions, de la niaque, hein. Il y a voilà, le courage. Pour les Capricornes, on est avec la 9 de coupe ici et le monde, deux très belles cartes d'aboutissement. Alors ici, on aboutit dans le domaine sentimental également, hein, relationnel, affectif. Le 9 de coupe, les coupes représentent tout ce qui est l'émotion, le partage. Oui, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans la récolte. Alors soit vous avez de bonnes nouvelles qui viennent à vous concernant le domaine émotionnel, et il est aussi question d'un partage ici, de faire... vous ne récoltez pas seul, hein, vous récoltez pour le partage, pour l'échange, pour partager soit en couple, partager avec vos enfants, partager... On n'est pas encore avec la 10 de coupe où on transmet, voilà, où on transmet nos biens et nos acquisitions, mais on est dans le 9 de coupe, hein, donc c'est sur la bonne voie quand même, pour mettre en place la réussite de vos projets qui sont en lien avec le domaine matériel, sentimental, pardon, émotionnel. Avec le monde ici, la carte, la carte 21, vous terminez, on est deux fois sur le fait de terminer, hein. Ici avec le 9 de coupe, il y a une réussite qui vient à vous, quelque chose qui se concrétise, qui vous permet de terminer un cycle, de boucler une situation, d'arriver à la réussite, hein, ces deux cartes de réussite. Ça peut être une réussite émotionnelle et affective qui vous permet un aboutissement et une réussite matérielle et concrète. Dans tous les cas, on est dans la concrétisation de vos souhaits, de ce que vous voulez mettre en place pour la construction sentimentale, pour la construction bien d'une famille ou la construction d'un foyer recomposé, la construction, tout ce qui est en lien avec un aboutissement. Là, on est vraiment dans le fait de clore une situation, d'avoir mené à bien une situation, de boucler la boucle, hein, de célébrer cette réussite également, on célèbre, et on est prêt à s'investir dans l'autre étape, dans l'étape suivante. On va mettre un dé là-dessus.
Donc pour les Capricornes, du 3 au 9 janvier, s'il vous plaît. Voilà, donc on s'élance hein, vraiment avec, avec confiance dans l'avenir. Ok, le cheval, donc on est encore dans l'avancée, hein, dans le fait de prendre la route, d'être solidement ancré également pour cette construction. Donc l'avancement, le mouvement, ça me parle de noblesse ici aussi, de quelque chose qui soit noble. Donc ça correspond, quelque chose qui correspond à vos aspirations et à vos valeurs également. Hein. C'est-à-dire que vous avez abouti, vous avez atteint l'aboutissement, la récolte favorable, parce que vous êtes resté égal à vos valeurs. Voilà, vous n'avez pas utilisé de faux semblants ou de moyens peu nobles justement pour arriver à vos fins. Donc il y a une notion de mérite ici, hein, d'être dans le mérite de ce que vous recevez. Ça peut être aussi une reconnaissance de votre entourage hein, qui vient ici vous féliciter de quelque chose. Il y a une popularité, il y a une notion de popularité ici et de reconnaissance aux yeux des autres. Il y a une avancée, on est forcément dans une avancée ici, dans la conclusion de quelque chose qui se solde de manière très positive et très lumineuse. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première semaine de janvier. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon premier mois dans cette nouvelle année 2022. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis, pensez à regarder votre mensuel, hein, chacun pour votre signe, ainsi que votre ascendant. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!